test pour l'intro. J'ai envie de lire. Mais je sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver pour cette chronique du dimanche. Comme d'habitude, j'ai lu et j'ai dévoré un livre d'auteur auto-édité et je viens t'en faire mon retour de lecture. Aujourd'hui, je vais te parler de Un curieux grain de sable, écrit par Jean-François Léger. Jean-François Léger, c'est un auteur que je connais déjà pour avoir eu la chance d'avoir déjà... Je recommence. Jean-François Léger est un auteur que j'ai déjà eu la chance d'avoir pu lire, alors je suis toute contente de pouvoir avoir de nouveau l'occasion de le lire et de pouvoir faire cette chronique. Le livre démarre sur un meurtre. Il y a un scientifique très important, très renommé dans sa branche qui est plutôt la botanique, ce genre de choses, qui est retrouvé assassiné dans un parc public en plein cœur de Paris. Alors pourquoi? C'est toute la question qui va nous suivre tout au long du bouquin et qu'on aura plaisir à décortiquer au fur et à mesure de ce que l'auteur nous raconte. À travers cette enquête qui est menée de tête par le commissaire Lapince, nous allons donc découvrir toute une société qui se veut quelque peu utopiste parce que en effet, pour régler tous les soucis de pauvreté, de misérabilité, je sais même pas si ça se dit, mais on va dire que oui. En gros, pour prendre toutes les décisions qui ont des conséquences et des tenants et des aboutissants très très importants, il y a eu l'invention d'une machine qui s'appelle la GIV. Cette machine a été inventée dans le but de pouvoir mener de manière très raisonnable et très objectif, donc outre tout ce qui est émotion, etc. humaine, toutes les enquêtes et de pouvoir ainsi prendre des décisions à la place des humains et de pouvoir leur dire voilà, c'est cette piste qu'il faut privilégier parce que au vu de tel et tel élément, cela paraît le plus logique et le plus sensé possible. Donc cet outil est décrit comme quelque chose, comme une technologie qui est là pour aider, enfin non plus que aider, est là pour guider tout ce qui est lieutenant, flic, gendarme, enfin tout ce qui est corps d'enquête. Et donc nous suivons le commissaire à Lapince qui mène son enquête avec cette machine pour pouvoir résoudre enfin ce meurtre de ce célèbre scientifique qui s'appelle Jeffrey Nice-Saul. Tout au long du livre, tout au long de l'histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a eu différentes narrations, différents points de vue aussi, et tous nous ont raconté un peu ce qu'a pu vivre ce pauvre malheureux qui a fini mort poignardé dans les omoplates et basculant par-dessus un pont dans un parc, comme ça, une mort un peu tragique pour lui. Et donc ces différents personnages que le commissaire va croiser va pouvoir lui raconter quelle vie passionnée et passionnante a pu vivre la victime. Parce que c'est un personnage très intéressant, il est très dévoué dans la cause humanitaire, c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à innover beaucoup de choses et à pouvoir aider des peuples indigènes, amérindiens et tout ce que vous voulez qui vivent dans des conditions très difficiles. Lui va vraiment vouer toute sa vie, toutes ses œuvres, toutes ses actions à pouvoir leur rendre la vie meilleure, à pouvoir mettre au service la technologie pour ça justement, pour une amélioration de vie de tout être humain qui le mérite selon lui. À travers le prisme de cette enquête policière, qui est vraiment le fil conducteur tout au long du livre, je crois que je répète beaucoup cette expression, mais c'est pas grave. Donc à travers le prisme de cette enquête policière, on découvre, comme je te disais, une espèce de société utopiste qui se veut tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est la technologie qui, comme elle est froide, neutre, objective, est capable de nous guider et de pouvoir résoudre les problèmes humains entre eux. Évidemment, ça n'est pas le cas, donc au lieu d'appeler ça une utopie, j'ai plutôt l'impression que Jean-François Léger nous dépeint ici une dystopie. Parce qu'effectivement, cette machine a ses limites. Le commissaire va nous permettre de nous en rendre compte au fur et à mesure de ce qu'il va trouver, des témoignages qu'il va recevoir, qu'il ne peut pas forcément rendre compte de la même manière qu'il les a ressentis quand on lui a raconté en rentrant les données dans la machine, dans la GIV.
c'est ce qui fait qu'on va comprendre qu'en fait cette GIV a donc des limites. Et cette dystopie va donc dépeindre une société qui tente de s'en sortir, qui tente d'offrir le bonheur pour tous et pour toutes. Mais malgré ça, on a de temps en temps glissé dans le texte, glissé à travers cette enquête, glissé à travers les différents témoignages de vie, de plusieurs vies. On est témoin d'une compagnie avec un grand C majuscule qui est gérée par plusieurs politiciens, lesquels sont à la tête de l'économie mondiale et qui font jouer tout ce qui peut se passer dans le monde pour pouvoir s'en mettre au final juste plein les poches et faire prospérer leurs profits. J'ai beaucoup aimé cette part-là politique parce que d'habitude la politique ça m'ennuie, mais là la manière dont c'était raconté c'était carrément bien imbriqué dans le récit et donc ça ne m'a pas ennuyé du tout. Au contraire, ça faisait un petit peu société secrète qui a ses propres règles, etc. Et c'est un peu ça parce que petit tips, si vous souhaitez rentrer dans la compagnie, sachez que vous n'en sortirez pas, ou en tout cas pas vivant, parce que quand vous n'êtes plus utile à la compagnie, celle-ci se débarrasse de vous de la manière la plus anonyme et la plus atroce qui soit. Elle vous balance tout simplement à la flotte et adieu. Voilà, il en est fini de vous. En tout cas, j'ai passé un chouette moment de lecture, j'ai beaucoup aimé suivre le commissaire dans cette enquête, suivre la vie du coup de Jeffrey avec toutes ses passionnantes aventures. Il a connu 2 amours, il a connu une amitié très importante, il a connu la misère humaine, il a connu tellement de choses vraiment très prenantes, je trouve émotionnellement, j'étais vraiment dedans. J'étais avec lui quand il sauvait des villageois d'une coulée de boue. J'étais avec lui quand il a appris qu'une de ses collègues, lors d'une expédition, a sauvé tout un peuple du choléra. Enfin, c'était très prenant et j'ai vraiment passé du coup un très bon moment de lecture. J'ai voyagé et bien entendu, l'enquête est résolue à la fin du livre. Et la résolution de l'enquête est particulière. J'ai beaucoup aimé le choix qu'a fait Jean-François Léger pour résoudre justement ce meurtre. Qu'est-ce qui explique que Jeffrey Nicesoul est décédé et mort de cette façon, par quoi, pourquoi. J'ai beaucoup aimé toutes les raisons qu'ils ont expliqué cela et justement tous les récits qu'on a eu précédemment nous permettent encore plus de comprendre tout simplement ce meurtre et de comprendre ce qui s'est passé. Du coup, c'est très bien amené et j'ai vraiment bien aimé, même si le policier, en tout cas le genre policier, le genre un peu noir n'est pas ma tasse de thé, mais là j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Je vais te laisser maintenant, c'est la fin de ma chronique. Comme d'habitude, je vais te lire un extrait du début. Je te laisse le lien d'achat du bouquin dans la description du podcast si tu souhaites toi aussi plonger dans cette aventure et dans ce noir roman. Je te fais plein de poudous, je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Chapitre 1. Le choc fut si violent qu'il fut projeté en avant. L'air lui manquait déjà lorsqu'il bascula du pont. Le poignard enfoncé jusqu'à la garde entre les 2 omoplates, il s'écrasa sur l'allée en contrebas. Un mince filet de sang s'écoula entre ses lèvres tordues par la douleur, tandis qu'un soubresaut traversait son corps meurtri. L'instant d'après, sa bouche exhala un dernier souffle qui déjà ne lui appartenait plus. Chapitre 2. Corps mort. Paulette, toujours pimpante, était très contente de rejoindre ses amis. Elle était toute émoustillée à l'idée de leur présenter son nouveau bikini dans quelques instants. Même si la plus grande partie du contenu se concentrait maintenant vers le bas, les balconnets étaient très découpés. À 77 ans passés, cela faisait une quarantaine d'années qu'elle retrouvait ses copines au parc des Buttes-Chaumont dès que le ciel dégagé et chaleureux permettait un bain de soleil. Une serviette étendue sur le gazon, elle bronzait presque nue en plein Paris. Paulette avait rendez-vous sur la grande pelouse sous l'avenue de la Cascade. Passant devant le bâtiment anciennement mairie du 19e arrondissement et maintenant data center pour des données que l'on croit dans les nuages, elle quitta la rue Manin pour entrer dans le parc par la porte sécrétant.
Marchant d'un pas allègre sur l'avenue Alphand, elle s'imaginait déjà dévoiler lentement ses nouveaux atouts devant ses amis avant de s'allonger sur l'herbe. Elle monta les escaliers zigzagants, jetant parfois un coup d'œil au pont au-dessus d'elle, et arriva d'un pas enjoué sur la petite plateforme à mi-chemin. Elle distingua une masse sombre au milieu. Un corps étendu ? Encore un mauvais garçon qui s'était mis dans un piteux état, pensa-t-elle. S'endormir comme cela en plein milieu de l'allée, enfin, tout de même ? Elle s'approcha. Généreuse, elle voulait s'assurer que l'individu allait bien. Paulette était prête à lui prodiguer ses premiers soins. Peut-être aussi à le sermonner. Avait-on idée de se mettre dans un état pareil ? Arrivée au-dessus du corps dégingandé, elle se pencha et poussa un cri d'horreur en voyant la mare de sang qui s'étalait dessous. Se ressaisissant, elle se pencha. « Monsieur ? Monsieur ?» appela-t-elle en vain. N'obtenant pas de réponse, elle osa s'accroupir. Le visage était de profil. L'œil qu'elle voyait était ouvert. Aucun mouvement n'était visible. La bouche était entr'ouverte. L'homme ne respirait